Bonjour et bienvenue avec nous aujourd'hui sur Parole sur le roc. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que je crois vraiment important et c'est concernant nos décisions, les décisions qu'on prend à chaque jour. Vous savez, les décisions que nous prenons à chaque jour ont la puissance d'affecter notre vie demain. Toutes les décisions qu'on prend aujourd'hui, ça affecte notre demain. Souvent, les gens, ils vont penser qu'ils sont où est-ce qu'ils sont. C'est à cause de ma famille que je suis rendu ici, ou c'est à cause que moi, je n'avais pas une éducation comme toi que je suis ici. C'est à cause que moi, je n'ai pas cette habilité-là. Moi, je suis rendu ici à cause de ci ou à cause de ça. Puis les gens, ils vont vouloir mettre le blâme sur plein de choses pourquoi qu'ils sont dans la situation qu'ils sont. Mais vraiment, nous sommes où nous sommes à cause de les décisions que nous avons prises hier, à cause d'une accumulation de décisions pour notre vie. Nous sommes le résultat de ces décisions-là, parce que vraiment, les décisions déterminent la direction et la direction détermine la destinée. Alors, la racine, c'est les décisions. On doit faire attention à les décisions que l'on prend. Amen. Et vraiment, une personne n'est pas un succès à cause de ce qu'elle a, ce qu'elle a obtenu, à cause de ses talents, mais elle est un succès à cause d'un résultat de décisions qu'ils ont prises pour atteindre leur but. Si on regarde, mes enfants, moi, ils aiment regarder le NBA, qui est le basketball sur la télévision, puis maintenant, il n'y a pas de basketball en ce moment, mais ils aiment regarder même des anciennes games. Et tous les joueurs de basketball professionnels, ils sont où est-ce qu'ils sont aujourd'hui à cause qu'ils s'entraînent, à cause qu'ils travaillent, à cause de les efforts qu'ils ont mis, les décisions qu'ils ont prises pour en être un bon joueur. Et nous sommes où nous sommes aujourd'hui à cause de les décisions prises. C'est pour ça que j'aime encourager tous les jeunes adolescents, les jeunes adultes, de prendre des bonnes décisions pour leur vie. C'est quoi les bonnes décisions? Je vais aller à l'école ou pas à l'école? Ben, aller à l'école, c'est la bonne décision. C'est pas juste des décisions au hasard comme ça, mais c'est des décisions basées sur le plan de Dieu pour leur vie, selon la parole de Dieu, selon la Bible. Le plus que nous entrons la parole de Dieu dans notre vie, on va pouvoir connaître les plans et les projets que Dieu a pour nous. Dans Jérémie 29, 11, ça nous dit « Car je connais les plans et les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Et c'est des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Les projets que Dieu a pour vous, que Dieu a pour vos adolescents, vos enfants et les jeunes familles, et chacun d'entre nous, peu importe notre âge, c'est des projets de paix et non de malheur pour nous donner un avenir et de l'espérance. Alors, on peut placer notre confiance sur Dieu, mais dans chaque petite décision que l'on prend, c'est le résultat de notre vie. Alors, dans les décisions de chaque jour que l'on prend, c'est là qu'on devrait prendre le temps de le demander à Dieu. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et tellement souvent, les gens ils vont dire, ben Seigneur, c'est quoi ton plan? Je veux faire ton plan pour ma vie. Mais vraiment, on devrait demander à Dieu, Seigneur, dans mes décisions, est-ce que je les fais en faveur de ton plan pour ma vie? Est-ce que cette décision-là de faire telle et telle chose, est-ce que ça va encourager, aider et m'aligner dans les choses que tu as pour moi, pour mon avenir? Chaque décision qu'on prend, c'est sûr les décisions majeures de quelle école aller, quel emploi avoir, quel ami avoir, mais vraiment, le plus qu'on connaît Dieu à travers sa parole et on entre la parole, on va pouvoir discerner, savoir les décisions que l'on prend s'ils sont selon sa parole. Parce qu'on sait que dans Jérémie 29, 11, Dieu, il y a des bonnes choses pour chacun d'entre nous. Et puis, il y a des gens qui ont peur des fois. Oui, mais est-ce que ça... Moi, j'ai vraiment à cœur de faire ça. Je ne sais pas si c'est ce que Dieu il veut. Fait que moi, j'aime mieux faire ma décision. Mais vraiment, Dieu il nous dit dans Ésaïe 55 et au verset 8, ça nous dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées. » C'est Dieu qui parle. Puis il dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ça veut dire que Dieu, il pense mieux. Toi, tu penses, ben moi, je veux ci, moi, je veux ça. Je ne sais pas si c'est de Dieu, mais je veux vraiment ça.
Dieu, il pense encore mieux pour toi. Il y a des meilleures pensées. Mais toutes les petites décisions que l'on prend, ils vont affecter son plan. Alors, on veut s'assurer qu'on s'enligne dans cette direction. On peut regarder, Seigneur, est-ce que c'est les genres d'amis que j'ai aujourd'hui? Est-ce que c'est les amis que tu as pour moi? Seigneur, est-ce que je suis à la bonne endroit, au bon travail? Seigneur, et on y demande ces choses-là pour enligner notre vie. Et dans chaque journée, Seigneur, que veux-tu que je fasse avec ma journée? Et c'est sûr que Dieu va vous mettre des choses à cœur, il va vous mettre des gens à cœur. Et chaque décision qu'on prend, de appeler quelqu'un au téléphone, de lire la parole et leur donner un verset, prier pour quelqu'un, on enligne notre vie pour faire son plan et accomplir ses desseins pour chacun d'entre nous. Dieu veut qu'on s'implique dans son plan parce qu'il a des voies et des pensées au-delà de qu'est-ce qu'on peut penser, imaginer et rêver. Amen, mais ça vient dans les décisions parce qu'on sait que les décisions déterminent la direction et la direction détermine la destinée. Et on veut s'assurer que oui, Seigneur, je fais ton plan et tes desseins. Peut-être prendre le temps de penser, y a-t-il des choses que je fais dans ma vie que c'est pas des bonnes décisions et éliminer ces choses-là. Mais quand on élimine des choses, on doit aussi les remplacer par qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse au lieu de juste se brancher sur la télévision et juste écouter n'importe quoi, de prendre le temps d'écouter les bonnes choses, prendre le temps dans sa parole, mais aussi prendre le temps de faire qu'est-ce qu'il nous met à cœur de faire. C'est sûr que Dieu va toujours nous mettre à cœur de faire des choses pour les autres. Alors, si vous n'avez pas pris le temps de penser à quelqu'un aujourd'hui, prenez le temps de demander à Dieu, Seigneur, qui a besoin? C'est pas toujours juste de donner de l'argent à quelqu'un, c'est de les appeler, de les encourager, de prier avec quelqu'un, de les laisser savoir que tu penses à eux. Amen. Et de juste de répandre l'amour de Dieu autour de vous. Alors, je sais que on a tous des décisions à prendre de la façon qu'on élève nos enfants, de la façon qu'on travaille, la façon qu'on agit. On a toujours l'opportunité de prendre des bonnes décisions. Puis je vous encourage aujourd'hui de choisir les voies de Dieu qui sont au-delà de vos propres voies. Amen. On va terminer en prière. Je te remercie, Seigneur, pour chaque personne qui nous écoute. Merci de leur mettre des choix et des choses à cœur, Seigneur, concernant leurs décisions, des choses que peut-être qu'ils devraient mettre de côté et d'autres choses que tu les encouragerais à faire, Seigneur. Je te remercie que tu les mets à cœur, de prendre du temps avec toi, de prendre du temps à penser aux autres autour. Merci, Seigneur, pour l'entrée de ta parole qui se fait à l'intérieur de chacun d'entre nous, pour qu'on puisse marcher dans tes voies et accomplir tes desseins et toutes les choses que tu as pour nous aujourd'hui. Et à chaque jour, Seigneur, on veut être consciencieux de nos décisions qui s'enlignent avec ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Alors, bonne journée aujourd'hui. Soyez bénis.